Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'enseigne la guérisseuse spirituelle, chaîne de développement, d'accompagnement de spiritualité. Si cette vidéo t'arrive, je pense que tu dois recevoir un message très important. Le fruit du hasard n'existe pas. Toutes ces guidances qui sont publiées sont destinées à quelqu'un. Et si tu arrives sur cette vidéo, peu importe si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est dans un mois, je pense que tu vas avoir certainement une information qui va éveiller en toi quelque chose que tu portes encore, sur laquelle tu ne veux pas peut-être encore te concentrer réellement. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va nous annoncer cette guidance. En tout cas, mes amis, je vous rappelle que si vous avez besoin de mes services, vous avez à votre disposition un site web. Je vous remercie déjà pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si cette vidéo te arrive, ce n'est pas du tout un hasard. Et je pense que tu comprendras très bientôt pourquoi. Et clairement, on va te donner une information qui va éveiller en toi quelque chose que je pense que tu ne voulais pas approuver. Hein, c'est bon, déjà, nous avons avec la carte de flirt, c'est tout simplement une invitation à vous laisser aller sous le côté sentimental. Quelques amis ici n'est peut-être pas prêts à revivre une relation. Quelques amis n'est peut-être pas du tout prêts à se donner cette chance pour le moment, de suite certainement à des relations compliquées. Mais vous savez, ce flirt n'est pas uniquement flirter avec quelqu'un. Hein, c'est aussi tout simplement flirter avec la vie. Donc la vivre avec légèreté pour s'imprégner de moments inoubliables. Aussi se donner tout simplement cette possibilité de ressentir que vous pouvez encore être aimé, que vous pouvez encore partager de bons moments. Et ben voilà, il y a pour vous des belles opportunités en tout cas, d'accord, ce qui vous permettront de comprendre qu'effectivement, au-delà de votre pensée, cette pensée que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas, et ben c'est faux, c'est faux. Donc je pense que vous êtes porté clairement à prendre conscience que la vie vous réserve encore quelque chose de merveilleux. Donc flirtez avec ces opportunités, flirtez avec cette légèreté. Parce que pour vous ici, il y a une opportunité qu'il faudra saisir. Contrairement à ce que vous vous dites, ah non, je suis pas prêt. Ah non, c'est pas pour moi. Ah mais ce travail-là, moi j'ai jamais fait un truc pareil, comment je vais faire? Donc clairement, essayez en fait de plutôt aller vers cette opportunité sans vous mettre des barrières tout seul. Flirter, c'est tout simplement apprécier la compagnie de l'autre. Donc, voyez qu'on peut élargir ce flirt non seulement en vous laissant peut-être courtoiser par quelqu'un, donc se donner la possibilité de revivre une belle histoire d'amour, mais aussi flirter avec l'amitié, flirter avec la vie tout court, une belle opportunité de travail, pouvoir partir en vacances ou que sais-je. Soyez vraiment large, mais ça va vous surprendre mes amis. Je vais déjà voir un tout petit peu ce flirt, de quoi nous parle réellement, d'accord? Avec quoi vous devez flirter, mes amis? Ce flirt, pour moi, je sens la légèreté. Donc, peut-être que effectivement vous êtes trop rigide envers vous-même actuellement. Hein? Et c'est là que je pense que vous vous trompez aussi. C'est que vous dites, non, non, je dois être rigide, je dois être dur envers moi-même, je dois mettre la barre très haute, parce que sinon, j'y parviendrai pas. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. On me parle de famille et on me parle de spiritualité. Vous voyez, je pense qu'il y a une sagesse à trouver dans les relations familiales, ou plutôt, je dirais, pour pouvoir vous reconstruire votre propre famille. Clairement, si tu arrives sur cette vidéo, mes amis, tu vas être surpris. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est tout simplement qu'on t'invite ici à te redonner la chance de revivre l'amour pour pouvoir refonder famille et pour vivre cette relation en toute légèreté. La spiritualité ici va vous apporter tout simplement la sagesse dont vous avez besoin pour être moins dur, pour être moins rigide envers vous-même, d'accord? Donc c'est une belle opportunité pour vous de créer votre propre famille, peut-être pour retrouver des liens avec certains. Hein. Moi je sens plutôt la nouveauté, en tout cas l'opportunité vraiment de rencontrer des nouvelles amitiés qui vous permettront de comprendre qu'effectivement la vie elle est belle, qu'il y a encore tant de choses, tant d'aventures à vivre. Hein. On peut se faire plaisir, on peut partir en vacances, on peut partager des repas,
on peut partager des soirées dansantes, on peut partager des barbecues, que sais-je. Donc certainement quelqu'un qui est un peu réservé, qui s'est un peu retiré, d'accord, par manque de confiance en l'autre, parce qu'elle a été déçue, il y a des déceptions. Et puis, je pense qu'il manque cette sagesse de s'accorder ce flirt. Il manque cette sagesse de s'accorder, en fait, du temps pour soi et le mérite qu'on peut encore rencontrer des vrais amis, qu'on peut encore rencontrer des personnes avec qui on peut partager de très bons moments, que d'ailleurs feront bien aussi à votre émotionnel, à votre psychologique, hein. Donc, clairement, mes amis, cette famille, c'est aussi la famille que vous devrez créer. Donc, ça veut dire une famille avec qui on partage, avec qui on rit, avec qui on se sent bien, où il y a de la légèreté. Je sens vraiment le mot légèreté en boucle dans ma tête. Donc, il y a eu certainement des tensions familiales, ce qui ont fait que maintenant, peut-être vous vous êtes éloigné de la famille, vous ne participez plus au repas de famille, vous n'allez plus aux événements familiaux. Donc là, on vous dit, reflirte avec cette famille en toute légèreté, d'accord? Là où c'est possible, bien sûr, attention à comment vous prenez cette guidance, parce que clairement, ça ne parlera pas à tout le monde et il faut pas tout confondre, d'accord? Il y a peut-être des événements qui sont vraiment banals, qui ont fait que vous vous êtes mis en retrait, peut-être que vous vous sentez rejeté par votre famille et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Donc, essayez de retrouver un peu de sagesse et de légèreté pour à petit reprendre ce lien. Vous pourrez comprendre qu'effectivement, votre famille est toujours là pour vous et que clairement vous pouvez repasser des moments agréables avec eux. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous avez confondu certains comportements, mais moi je vois plutôt ici en fait de la grosse déception sur laquelle vous-même maintenant vous êtes devenu dur pour faire confiance aux gens. Je ne veux plus rencontrer quelqu'un, je ne veux plus fonder famille, je ne veux plus avoir des amis, des personnes à qui me confier, avec qui bon voilà partir un week-end, faire des soirées parce que j'ai été déçue. Hein. Donc là, clairement, on vous dit, redonne-toi vraiment cette opportunité, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, c'est qu'est-ce que je ressentais, vous allez être clairement confronté à prendre conscience que vous faites erreur en vous isolant, vous faites erreur en étant aussi rigide envers vous-même, en disant non à l'amour, en disant non à l'amitié, en disant non au partage, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous vivez comme un ermite, ça veut dire peut-être que tout simplement vous vous levez le matin, vous côtoyez les gens que vous devez côtoyer par obligation parce que vous allez au travail ou que sais-je, mais au-delà en fait de ces obligations, de ces responsabilités, de ce train-train quotidien, vous êtes fermé à la légèreté, vous êtes fermé à vous détendre. Alors mes amis, vous savez, tout ce que moi je vous prononce ici, ce que je vous dis, parce que c'est une guidance d'accompagnement, c'est à vous aussi d'adapter à votre vécu, ok? Là, clairement, il y a peut-être une famille à restructurer, ok? Peut-être que le travail prend trop de votre temps, ce qui fait que vous êtes moins présent pour votre famille, donc moins présent pour votre autre, parce que vous vous assurez qu'il manque de rien. Mais effectivement, là, on vous dit ça un peu plus sage et moins dur envers toi-même, et aussi peut-être un moins dur envers ta propre famille, parce que ta famille a besoin de légèreté, ta famille a besoin de ta présence, ta famille a besoin que tu sois là, ton autre a besoin de retrouver la tendresse, de retrouver tes bras, de retrouver ta présence. Donc, ça peut aller dans ce sens-là, mes amis aussi. Il y a vraiment beaucoup de messages derrière cette apparence de cette vidéo, ok, que elle est très forte. Moi, je sens le mot légèreté vraiment qui résonne dans ma tête. C'est une légèreté qui manque au sein d'une famille parce que vous doutez à pouvoir la recréer. C'est au sens large cette famille. C'est pas la famille du sang, ça peut être la famille du cœur. Est-ce que la vie a fait que maintenant vous vous méfiez et donc cette méfiance porte à que vous n'arrivez pas à avoir des moments de joie profonde, d'accord? Et là, on vous invite à retrouver ce côté spirituel qui est la connaissance de vous aussi. Au fond, peut-être que votre petite voix vous dit, mais pourquoi tu t'éloignes autant des gens? Car il y a des gens qui font des premiers pas pour venir vers toi. Apprends aussi à vivre avec cette légèreté. Il y aura toujours quelqu'un qui te fera du mal, il y aura toujours quelqu'un qui va te décevoir. C'est la nature humaine, d'accord? Donc quelqu'un ici doit tout simplement se redonner cette opportunité d'être au nouveau accompagné pour vivre des moments de détente, de légèreté. D'autres doivent peut-être se rapprocher de la famille. D'autres encore doivent peut-être prendre conscience que vous
focaliser sur tout ce qui est matériel pour la convenance de tout le monde, pour les besoins de tout le monde, mais finalement cela vous éloigne des choses plus importantes, d'accord? Votre propre famille, votre autre qui se sent délaissé. Donc à vous de mettre ensemble tous ces messages. Mais clairement ici pour moi il y a une légèreté à trouver au sein de la famille ou pour construire cette nouvelle famille, d'accord? L'intuition. Bah, écoutez-vous, hein, c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes trop rigide envers vous-même, mais peut-être que votre petite voix vous le dit. Maintenant, passe plus de temps en famille, essaye de t'intégrer mieux dans ta famille, ne te fais pas des films, essaye aussi tout simplement de créer cette nouvelle famille en acceptant que l'amour revient dans ta vie, en acceptant que d'autres personnes puissent commencer à rentrer dans ta vie, donc à rouvrir la porte de chez toi pour faire un peu la fête, pour se retrouver, vous voyez, la convoitise. Et la critique, vous êtes trop critique envers vous. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui font des premiers pas. Alors, pour les personnes célibataires, probablement, il y a des personnes qui vous font un peu la cour, d'accord, le flirt, hein, qui vous font comprendre qu'ils sont intéressés par vous, mais vous mettez la sourde oreille. Vous mettez la sourde oreille, vous êtes trop critique envers vous-même, parce qu'effectivement, par la peur d'échouer encore une fois, par la peur d'être déçu encore une fois, vous êtes convoité. On convoite votre présence, on convoite votre personnalité. Voyez que c'est pas du tout, voyez, comme quoi, parfois vous dites, on se dit, ces guidances, ça tombe à pic les cartes. Ça tombe pas à pic, c'est que le hasard n'existe pas. Le message doit passer, il est plus que clair. Le flirt, la convoitise, d'accord? Et vous avez clairement l'intuition. Il est temps que vous vous écoutiez. Hein? D'accord, si la vie vous a mis un peu face à des épreuves beaucoup difficiles, là c'est bon, c'est fini. Vous allez quand même pas rester enfermé sous votre vécu et vous empêcher de vous laisser aimer ou d'aimer à nouveau, de créer une nouvelle famille, que ce soit amicale, professionnelle, que ce soit sentimentale, ou d'avoir plus de temps pour votre propre famille. Pour moi ici c'est plutôt de la nouveauté, hein. Mais clairement il est temps pour vous mes chers amis d'écouter cette petite voix qui vous dit: oh, tu as besoin de rire, de passer du temps accompagné, de ne pas être tout seul. Moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui se renferme, d'accord? En fait, c'est vraiment toute une journée programmée. On se lève, on se prépare, on va au travail, mais quand on rentre à la maison, il y a cette solitude. Il y a cette solitude parce que prise par la fatigue, vous partez coucher, vous n'écoutez personne, donc le délaissement aussi de l'autre, voire tout simplement, vous rentrez chez vous et vous êtes seul. Ouais. Excentricité. Mes amis, et les compagnonnages. Mes amis, le message est bien là. Il est temps que vous vous ouvriez à avoir des relations. Il est temps que vous vous ouvriez à cette légèreté, d'accord? Il est temps que vous arrêtiez de penser que tout le monde va se foutre de vous, que tout le monde va se jouer de vous. Il est temps tout simplement ici, mes chers amis, de s'ouvrir à ce compagnonnage, de faire la fête, de faire des barbecues, de rire, d'accord? Donc aussi d'avoir un compagnon, une compagne, de restructurer peut-être une famille qui est un peu... ouais, je pense un peu refroidi hein, par des obligations, par des problèmes que vous rencontrez, peu importe, on me parle de conflictualité, d'accord, on me parle de conflictualité, on me parle du relationnel, il y a besoin ici tout simplement de une nouvelle opportunité pour retrouver une stabilité familiale, d'accord, pour certains cette stabilité familiale, vous devez la reconstruire en faisant confiance à la vie, et en faisant confiance à cette nouvelle rencontre que vous pouvez faire ou à quelqu'un qui vous tourne autour, lui laisser une chance, d'accord? Mais vivre vraiment avec légèreté, mes amis. Cela pourrait vous permettre de recréer votre propre famille à votre image. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une déstabilisation dans la relation parce que vous êtes pris par le travail, par les problèmes du quotidien. Il y a besoin d'un rapprochement, d'accord? Vous avez besoin de ressentir votre compagnon ou votre compagne à nouveau près de vous ou l'autre a besoin de vous sentir près d'elle. Si c'est vous qu'en fait vous vivez une situation compliquée parce que vous voyez que votre autre travaille trop et qu'il vous délaisse et que cette famille commence à s'éparpiller un peu, en tout cas il y a le manque, d'accord? On fait plus rien à deux. N'hésitez pas à en parler avec votre compagnon, avec votre mari, avec votre femme, hein, d'accord? Il y a besoin d'exprimer qu'il y a besoin de cette présence, qui a besoin de faire des choses à deux, qui a besoin de retrouver de la légèreté au-delà des problèmes qu'on puisse rencontrer. Ouais. Il manque l'échange, ça manque l'échange. Le 6 de terre, le 8 de feu
Et le 6 de feu, bah oui. Ça manque l'échange, ça manque le partage, ça manque la compagnie, ça manque le rire, ça manque les blagues, je sais pas comment vous dire, d'accord? Ça manque ce lien avec une ou plusieurs personnes qui vous donnent de l'apaisement, qui vous fait sentir important, qui vous fait sentir vivant. Donc là, clairement, il y a un manque de partage, d'accord? Et je pense qu'il est là le problème. Vous avez tellement donné que maintenant vous avez peur de donner, ok? Et puis, pour d'autres, vous êtes en train de donner le plus que vous pouvez de façon matérielle, mais par contre, à défaut bah, de détruire le côté sentimental et le côté familial. Donc là, il y a besoin tout simplement, voilà, de respirer un peu, de se laisser envahir par cette légèreté, s'envahir aussi tout simplement par cette envie de laisser un peu derrière soi cette critique trop dure, hein, aussi cette égocentricité, d'accord, que on peut pas être en famille tranquille et se concentrer sur le travail, on peut pas avoir un amour dans sa vie parce que bon ben voilà, j'ai déjà un certain âge ou alors j'ai tellement souffert que je n'ai plus envie. J'ai quelque chose que vous laissez vraiment en fait derrière, d'accord? Vous donnez des priorités à des situations, à des choses, et en fait, vous vous oubliez. Il est là le message qui est important, et c'est pour ça que j'ai dit que vous en prendrez conscience. Vous avez besoin de confiance, vous avez besoin de croire qu'effectivement, ce lien peut encore retrouver la beauté du départ. Donc, on peut retrouver son autre, on peut retrouver quelqu'un, on peut retrouver des personnes avec qui on peut vraiment s'amuser. Nous arrivons dans une période de chaleur, d'accord? Donc en été, c'est souvent les barbecues, les sorties, partir un week-end, partir quelques jours à la mer, à la montagne. Tout cela, quelqu'un de vous l'a oublié parce que clairement, vous vous êtes ou retiré volontairement parce que trop de déception, d'accord, familiale, dans les relations en général, dans qu'est-ce que vous devez être, à mon avis, une personne que quand vous vous attachez à une personne, ça devient un membre de votre famille, d'accord? C'est pour ça que cette famille, elle est élargie, d'accord? Je ne vous parle pas de famille de votre autre, des enfants, ou de vos parents, de vos frères et sœurs. Ça peut être aussi les amitiés, les collègues de travail, hein. On est une famille. Là, ce qui vient provoquer en fait cette déstabilisation relationnelle, c'est que par peur d'être redéçu, hein, par peur aussi de se faire à nouveau avoir, par peur de ne pas tomber sur les bonnes personnes, ou par peur tout simplement parce que vous avez d'autres choses, comment dire, d'autres chats fouettés, donc vous dites j'ai pas le temps, d'accord, j'ai pas le temps de passer, d'amener ma femme ou mon mari un week-end, ou de passer une heure tout seul avec parce que j'ai tellement de choses dans la tête. Tout seul en fait vous éloigne vraiment de qu'est-ce qui est important pour vous et pour certaines personnes autour de vous, hein. Donc à vous d'adapter. Mais là, vous avez besoin de retrouver cette légèreté, vous avez besoin de retrouver confiance en la vie, confiance à cette famille que vous pouvez recréer ou retrouver. Vous devez vous laisser aussi, comment dire, faire la cour, d'accord? Il y a quelqu'un peut-être qui refuse aussi des avances, d'accord? Parce que, bon, ben, vous prenez les choses de trop au sérieux, trop de rigidité. Là, il faut vraiment être un tout petit peu plus, comment dire, voilà, moins critique, d'accord? S'écouter aussi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous actuellement est convoité par une personne que peut-être vous fait comprendre qui est intéressée par vous et vous, par contre, vous êtes dur avec cette personne, d'accord? En fait, vous avez compris tout à fait que cette personne est intéressée par vous, d'accord? Votre petite voix peut-être qui vous dit aussi, oh, c'est fort sympathique, que tu devrais essayer, mais par contre, votre mental, vous-même, vous dites non, pas du tout. Donc, il y a quand même quelqu'un qui fait taire son intuition ici. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans cette spiritualité, de vous écouter, d'écouter votre intuition pour pouvoir vous ouvrir à cette convoitise, à ce flirt, pour pouvoir être dans ce compagnonnage, d'accord, et laisser de côté la critique et l'égocentricité. Hein, faire confiance à la vie, se faire confiance, refaire confiance aux relations, donc se donner l'opportunité aussi de laisser toute cette rigidité derrière soi pour s'ouvrir à l'enthousiasme, au bonheur, au partage, clairement, hein. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens ici, hein. Donc, c'est une invitation, mes chers amis, à vous laisser, à vous laisser aussi tenter, hein, tenter pour vivre une relation, pour revivre des moments partagés avec les autres. Donc, de laisser un peu de côté les problèmes du quotidien et de vous détendre, d'accord, de vous faire du bien.
Voilà, ne pense à rien pour changer. Fais le vide en toi. Laisse-toi porter par ce flirt, par cette personne qui te fait des avances. Laisse-toi porter aussi par le fait que ton autre te fait ressentir qu'il a besoin de ta présence ou toi, tu as besoin de sa présence. Donc, ne te laisse pas porter par tous les problèmes qui vous accablent au quotidien. Dis-lui clairement que tu as besoin de lui, que tu as besoin d'elle, que tu as besoin d'un moment en famille. Et puis, bon, crée aussi cette nouvelle famille, d'accord, d'amis, de retrouver la tienne si tu peux, ou en tout cas d'en créer un avec des gens qui, il n'y a pas de lien de sang, mais plutôt des liens du cœur. C'est une invitation ici à faire le vide en soi, en s'écoutant, pour se laisser l'opportunité de retrouver un lien familial en légèreté, d'accord? Moi, je pense que c'est des nouvelles personnes qui doivent rentrer dans votre vie. Pour ceux, celles surtout que voilà, se concentrent uniquement sur eux, sur leurs obligations. Il y a besoin de partage, il y a besoin de compagnonnage, mes amis. Prends le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Ok, ben voilà. Si tu as besoin de t'amuser, ben ne culpabilise pas. Si tu as trop de problèmes au quotidien et que ton autre te le fait quand même ressentir, d'accord, que vous êtes en train peut-être de trop travailler, d'être concentré sur tes travails, sur votre travail pour sortir de cette situation, là on vous dit clairement, prends du temps quand même pour toi. Un bon état d'esprit fait toute la différence. Cultive et entretiens le positif. Donc, il est question ici de se recréer des liens, ok? De se recréer des liens pour vivre en toute légèreté, pour se sentir bien, pour rire, pour partir un peu en vacances, pour, voilà, rire à côté d'un petit verre en mangeant, je sais pas, moi, un petit barbecue. Voilà, il manque en fait le partage pour certains d'entre vous. Et cette solitude, ce partage pèse certainement, hein. Donc vous avez besoin de vous laisser porter, d'accord? Ne vous méfiez pas de tout le monde. De toute manière, si vous savez vous écouter, vous saurez aussi si ces personnes sont sincères ou pas. Après, rien n'empêche qu'on peut partager des bons moments et quand le moment est fini, ben chacun rentre chez soi. Mais il y a besoin d'être dans le partage. Il y a certainement quelqu'un ici qui est trop égocentrique, qui est trop critique envers soi-même. Je ne mérite pas ou je ne peux pas parce que j'ai été déçue ou parce que j'ai des problèmes à résoudre avant. Et vous êtes tout simplement en train, en fait, d'alimenter une situation qui vous isole de plus en plus. Et cet isolement, en fait, procure en vous un vide. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que si vous êtes arrivé sous cette vidéo, hein, dès le départ, je vous ai dit, vous allez être peut-être ébranlé pour ce quelque chose que vous allez comprendre. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Peut-être que vous êtes sûr de vous, de la vie que vous menez, que vous êtes bien tout seul, que vous êtes bien sans jamais faire une petite fête, un petit repas de famille avec les amis, avec les collègues. Mais en fait, ici, quelque chose, enfin plutôt quelqu'un pourrait prendre conscience qu'effectivement, cette solitude en soi, vous l'avez acceptée, mais finalement, ce n'est pas du tout ce que vous désirez. Et je pense que vous, si vous avez déjà vécu des moments de bonheur partagés avec les autres, avec des repas, des événements, des fêtes, bah vous verrez que quelque chose va vous dire tout cela, je l'ai plus. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai passé des bons moments partagés, hein? On rigolait, on faisait des blagues, on dansait. Du coup, on pouvait mettre de côté les soucis. Donc, il faut se donner une chance ici, vraiment, de laisser tout de côté pour s'ouvrir à ces relations. Il y a peut-être des liens à ressuder pour quelqu'un d'entre vous, pourquoi pas, hein? Pas pour tout le monde, bien sûr, mais il y a quelqu'un qui devrait peut-être ressuder des liens, d'autres qui doivent les créer, d'autres qui doivent se laisser cette chance. Et je pense même que certains d'entre vous ont déjà la possibilité de créer ces liens. C'est juste vous que mettez la barrière. Donc mes amis, si vous arrivez sous cette vidéo, n'étant pas le fruit du hasard, je pense que vous prendrez conscience qu'effectivement, il y a besoin du monde autour de vous. Vous avez besoin de compagnonnage, vous avez besoin de personnes auprès de vous pour vous sentir vivant, pour vous sentir aussi tout simplement un corps d'utilité, voyez. Donc, c'est très important ici de ceinturer, de lâcher prise sous sous qu'est-ce qu'en fait peut être des difficultés du quotidien, sous qu'est-ce que peut être tout simplement la peur de se faire avoir, de ressouffrir, vraiment vivre avec légèreté, quoi, et se faire du bien.
Vous savez, on sait qu'est-ce qui est réel là aujourd'hui, hein. Hier, il n'y est plus, demain, on n'en sait rien. Donc, peut-être que vous passez à côté de grandes amitiés, de grandes relations amoureuses, ou de peut-être de retrouver quelqu'un de sa famille, ou voir tout simplement, hein, si vous vous êtes éloigné par votre propre point de vue que vous ne partagez pas avec votre famille, vous pouvez vous comprendre qu'effectivement, c'était pour certains peut-être une erreur, hein, qu'il faut s'accepter avec ses différences. À vous de voir comment vous pouvez mettre ensemble, mais je pense qu'ici, il va y avoir une belle prise de conscience pour quelqu'un, qu'effectivement, il y a une solitude qui pèse, qu'effectivement, on donne de l'importance à des choses qu'on pourrait leur en donner un peu moins et se privilégier un peu plus, se donner un peu plus de temps pour s'amuser, pour se faire du bien, pour penser à soi, pour voilà, faire la fête. Mais quand je dis faire la fête, c'est pas des choses extraordinaires, hein. C'est tout simplement passer un moment avec des personnes avec qui on se sent bien. Et si vous n'avez personne dans votre vie, il est peut-être le temps ici de s'inscrire à des associations, à des sites de rencontres amicales, ou en tout cas de sortir pour avoir une activité collective, justement pour rencontrer des nouvelles personnes, pour pouvoir parler, hein. Parce que si même vous avez un travail et que, bon voilà, vous avez votre petite routine, mais quand vous rentrez chez vous, quelqu'un doit se sentir seul, hein. Donc parce que vous n'avez personne avec qui parler, avec qui boire un petit café, avec qui peut-être dire ce que vous avez sous le cœur. Donc là, on vous invite clairement au compagnonnage pour tout simplement pouvoir ne plus être tout seul avec vous-même, avec vos problèmes, et puis bon, parce que vous méritez clairement ici, hein. Donc il y a certainement des belles opportunités de création de liens très forts, si vous lâchez prise, surtout sous votre critique. Okay. Il y a trop d'exigences peut-être de votre part, donc cette égocentricité que bah, vous manipule, d'accord. Or, rappelez-vous que dans les énergies, vous avez quelque chose de très doux, de très léger, hein. Donc suivez votre intuition, hein, calmez-vous et permettez-vous de vivre, permettez-vous d'être dans le bonheur, et permettez-vous aussi de rencontrer des personnes qui vous feront du bien, qui vous donneront la possibilité, ben oui, il y a de la souffrance, hein, ici, hein. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y a une solitude qui pèse pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez besoin de faire la fête, hein, vous voyez. Quand je dis la fête, donc de partager des bons moments, hein. Reviens dans le moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Donc clairement, ne laissez pas votre passé, vos difficultés du moment vous empêcher d'être bien. Vous voyez, il y a des liens à créer, la liaison, il y a des liens à créer, mes amis, et il est temps de le faire. Vous méritez l'amour, et pas que l'amour sentimental, l'amour aussi familial, amical, d'accord? Donc permettez-vous, mes amis, d'être un peu plus léger, ouvert, et de vous autoriser ces liaisons, ces compagnonnages et vraiment cette détente.